Robin est paysagiste à Lyon et localement, il a déclenché malgré lui une polémique après avoir posté sur son compte Instagram des vidéos où il entretient bénévolement les espaces verts de la ville. Sur la place des tapis à Kraus, mais à chaque fois je tombe sur cette partie qui, en tant que paysagiste, m'insupporte. Du coup, on va s'en occuper. Et voilà le résultat. Des vidéos qui n'ont pas du tout plu aux élus écologistes à la tête de la mairie de Lyon. Ce n'est pas de l'entretien, c'est du vandalisme. On m'a complètement mal compris, complètement. L'ancien président de l'Olympique lyonnais va même s'en mêler. Jean-Michel Aulas, qui pourrait bien se déclarer candidat au municipal l'année prochaine, a pris la défense du paysagiste en le remerciant pour son geste citoyen. Entretenir un lieu, c'est respecter ceux qui y vivent. L'abandonner, c'est les mépriser. Ça m'a pris un peu de court, ça c'est vraiment le moins qu'on puisse dire, parce que j'étais un tout petit compte, donc je suis absolument pas habitué à avoir autant de réactions sur mon compte Instagram. Émotionnellement, c'était un peu compliqué. Ma chérie, elle m'a quand même pas mal aidé à me calmer. C'est vrai que le matin, je me réveillais un peu avec un peu de l'angoisse à voir tout ce qui se passait. Moi, ça m'a fait réagir d'abord hyper positivement. En fait, je trouve ce garçon super sympa parce qu'il agit d'abord pour le bien public, et il enlève des déchets. Et puis, en même temps, en tant qu'écologue, j'ai pas pu m'empêcher de me dire, tiens, mince, pour la biodiversité, on sait qu'il faut pas forcément gérer les espaces verts. Aujourd'hui, je suis intervenu sur la gare de covoiturage au sud de Lyon, un lieu super visible en arrivant en ville, et pourtant, l'ambiance laissait à désirer. Moi, ça faisait 3 ans que je passais devant, ça n'avait jamais été entretenu, que j'y voyais personne, et je me suis dit, bon, on va essayer de remettre un peu tout ça sur les pelouses, de refaire quelques bordures, de retondre pour que ça repousse correctement. Comme ça, peut-être que ce sera un tout petit peu plus accueillant pour les gens, parce que là, on a l'impression que c'était à l'abandon. En fait, on voit que c'est typiquement une zone que la ville ou la métropole a laissée exprès pour qu'elle soit végétalisée, et peut-être même pour que l'eau aussi s'infiltre. Et on est à la fin de l'été, alors c'est normal que ça soit comme ça brûlé. Donc esthétiquement, c'est moins joli qu'au printemps. Ça dépasse pas forcément de l'endroit pour lequel la végétation est prévue. Donc là, j'aurais tendance à dire oui, éventuellement sous les bancs pour que les gens puissent s'asseoir. Mais pour le reste, dans ces endroits-là, on peut aussi laisser la flore spontanée s'exprimer. On est ici à Paris dans le 15e. On a trouvé une ruelle où justement cette flore spontanée s'exprime bien. Des orties qui sont là, on a des petits platanes spontanés qui vont pousser, il y a du lierre. Et tout ça, c'est des espèces qui, comme le montrent les scientifiques, ont vraiment un intérêt, notamment pour les pollinisateurs. Vouloir absolument passer le rotophile ou broyer les végétaux, je pense que c'est inutile. Entre les pavés, on peut laisser pousser. C'était d'ailleurs le nom d'une opération il y a 10 ans qui s'appelait laisser pousser entre les pavés. Un petit terre-plein central rempli d'herbes sauvages, ça c'est un bon exemple. Ça c'est un super exemple. En plus, ça gêne personne. Alors c'est pas ça qui va révolutionner la nature en ville.